Donc, il a d'abord commencé dans l'Ancien Testament et il a chuté dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que le leader pentecôtiste est né à partir du moment où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et donc, les pierres, les apôtres, donc avant eux, il n'y avait pas de leader pentecôtiste. Parce qu'on ne parlait pas en ce temps-là de Pentecôte, un peu de tout, parce que la Pentecôte est arrivée avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on parle de leader pentecôtiste, donc on voit du coup le Saint-Esprit. Donc un leader conduit par le Saint-Esprit. Amen. Mais nous savons que au milieu de nous, il y a plusieurs leaders. Il y a plusieurs leaders. Même toi, dans ta famille, toi tu es leader, non? Mais au travail, toi tu es chef de service ou directeur DG. Tu es un leader, non? Mais cependant, il y a une différence entre ces leaders et les leaders pentecôtistes. Amen. Les leaders pentecôtistes sont ceux-là qui sont sous la couverture du Saint-Esprit et qui travaillent avec l'institut de l'Éternel. Amen. Et vous avez donc le document qui est en face de vous, que vous avez. Dans ce document, vous allez regarder. On a écrit à l'introduction, on nous a essayé un peu de relater. Parce que l'origine de cette attribution, comment est-ce que cela est arrivé? Amen. On nous dit qu'il y a un pasteur. Et on vous dit, ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans l'église, qui sont les leaders. Alléluia. Dans l'église, nous avons des pasteurs. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui sont les pasteurs pentecôtistes. Amen. Ici, on dit par exemple, c'est une chose d'être prédicateur pentecôtiste. C'en est une autre d'être prédicateur de la Pentecôte. Ah, vous voyez? On dit, c'est une chance d'être un prédicateur pentecôtiste. Mais c'en est une autre d'être un prédicateur de la Pentecôte. Donc ça veut dire qu'il y a des prédicateurs pentecôtistes qui portent la veste des pentecôtistes. Mais il y a des prédicateurs pentecôtistes. Alléluia. Est-ce que vous essayez de comprendre un peu ce qui se passe là? Le jeu qui est là. Hein? Voilà. Le prédicateur pentecôtiste et le prédicateur de la Pentecôte. Le prédicateur pentecôtiste, c'est celui-là, comme le livre de bien-aimé, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, il a reçu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, cette chose est en lui. Et ça marche avec lui. Ça vit avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi celui-là, on l'appelle prédicateur. Lorsqu'il prêche, il ne prêche pas seulement une fois, mais la prédication est au-dedans de lui, qui se produit à chaque fois pendant qu'il marche et pendant qu'il vit. Amen. Amen. Contrairement à un prédicateur de la Pentecôte. Le prédicateur de la Pentecôte, c'est celui-là qui attend seulement le jour de la Pentecôte pour annoncer les choses de la Pentecôte. Mais au fond, au-dedans de lui, il n'y a rien de Pentecôte en lui. Il ne vit pas la Pentecôte. Il ne marche pas avec la Pentecôte. Mais il vient seulement le jour se présenter pour prêcher la Pentecôte. Dans les églises, nous avions aussi des serviteurs de Dieu, mais qui ne portent pas Jésus-Christ dans leur vie, qui ne démontrent pas, qui ne prouvent pas, qui ne convainquent pas Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais ils marchent sur la chair pour prêcher
la parole de Dieu. Mais quand vous voyez les actes qu'ils font, quand vous voyez leur vie, rien ne reflète à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des prédicateurs pentecôtistes qui vivent la vie pentecôtiste, et il y a des prédicateurs qui sont là seulement parce qu'ils connaissent les Écritures, ils ont certainement une expérience et ils viennent seulement pour nous annoncer leur expérience. Mais enfin, il n'y a rien de Dieu au-delà d'eux. Amen. Voilà pourquoi cette différence entre prédicateurs pentecôtistes et prédicateurs pentecôtistes de la Pentecôte. Amen. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que nous puissions être. C'est donc, toi tu es serviteur, servante de Dieu, tu dois mener la vie qu'a mené Jésus-Christ. Que à travers ta prédication, que les gens sentent et lisent Jésus-Christ au-delà de toi pour ce que tu es en train de t'apporter au peuple de Dieu. Et non que pendant le message, ta prédication, tu annonces Jésus-Christ. Et lorsque tu sors, tu quittes la chair, tu commences à marcher, on trouve en toi une autre vie qui est différente de celle que tu as prêchée à l'église. Est-ce que Jésus-Christ est là? Alléluia. Jésus-Christ n'est pas là. Voilà pourquoi, quand on parle des leaders pentecôtistes, on doit sentir Jésus-Christ. Parce que la Pentecôte, n'allons pas la Pentecôte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas comme ça. Mais je vous enverrai le consolateur qui sera avec vous en tout temps et en tout lieu. Et Jésus-Christ a marché avec les apôtres. Jésus-Christ a marché avec le peuple de Dieu physiquement. Est-ce que c'est parce que la chair est morte et que Jésus-Christ ne va plus continuer à vivre? Non, Jésus-Christ devrait continuer toujours à vivre, bien que la chair est morte. Mais Jésus-Christ devrait toujours continuer à vivre. Mais de quelle manière? À travers la présence, la personne du Saint-Esprit. Parce que si vous portez le Saint-Esprit en vous, vous avez une nouvelle vie. Et vous ne pouvez plus faire certaines choses que vous avez l'habitude de faire. Parce que celui-là qui est en vous, c'est lui qui vous montre maintenant ce que vous devrez faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand on est leader, on doit avoir une vie différente des autres. Parce que tu deviens une personne différente des autres. Si vous étiez des amis, nous étions des amis, on faisait tout ensemble. Mais lorsque Jésus-Christ habite maintenant moi, il y a maintenant séparation. Il y a maintenant séparation. Si hier on était ensemble pour chercher les femmes, dès lors que j'ai reçu le Seigneur Jésus, je ne suis plus celui-là qui va demeurer dans cet état. Alléluia. Amen. On va sentir en moi, même lorsque le Satan pourra présenter sa forme, n'importe quelle forme, mettre même une femme nue devant moi. Mais comme me dit la Bible, je sais que la Bible me dit, non, il ne faut même pas essayer de regarder, il ne faut même pas résister, parce que si tu dis j'ai Jésus-Christ, je veux rester là à la contempler, mais tu vas finir par tomber. Mais la Bible nous dit, contrairement, qu'il faut faire quoi? Il faut fuir. Amen. Amen. Il faut fuir parce que la vie que tu mènes maintenant, celui qui est en toi ne te permet plus de vivre ces choses. Un vrai leader. Voilà pourquoi on nous dit, ici à l'introduction, on nous dit, le point important que le pasteur soulevait est qu'un leader peut être pentecôtiste de nom sans l'être en pratique. Un leader peut sincèrement s'identifier à une dénomination pentecôtiste tout en faisant fi de l'expérience et de la pratique pentecôtiste. Je viens de vous dire, il y a des gens
même aujourd'hui, des visionnaires qui ont perdu l'onction de Dieu, qui ne vivent plus l'amour de la vie du Seigneur Jésus. Mais à cause de l'expérience qu'ils ont travaillé, c'est maintenant l'expérience qui travaille. Mais quand vous regardez au fond de lui, il n'y a plus rien du Saint-Esprit au-dedans de lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous apprenons qu'il y a des pasteurs. On a attrapé avec la femme de son adepte. Il y a des pasteurs qu'on a attrapés parce que ce sont des escrocs. Il y a des hommes de Dieu. Beaucoup de hommes de... Mais c'est tout simple. Et quand vous arrivez à l'église, quand il prend le micro, quand il prêche la parole de Dieu, les gens pleurent. Les gens roulent par terre. Les gens, c'est-à-dire, les gens n'ont même pas l'envie de quitter cet endroit là où ils sont en train d'entendre la prédication. Alléluia. Mais au fond de ces prédicateurs, il n'y a plus rien de Dieu. Parce qu'après avoir prêché, la vie qu'il va mener là-bas, c'est une vie médiocre, une vie païenne. Amen. Amen. Voilà pourquoi le leader pentecôtiste doit refléter l'image de Dieu. Un vrai leader, c'est pas celui-là qui va seulement calquer les leaders de ce monde et les amener dans l'église pour commencer à faire ce que les hommes politiques, par exemple, font là-bas. Mais un leader pentecôtiste s'inspire des Écritures. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alléluia. Amen. Des leaders qui ne sont que des leaders, des prédicateurs de la Pentecôte. Parce que leur expérience d'hier les pousse à travailler comme ça. Mais au fond d'eux, il n'y a plus rien. Alléluia. On dit, cependant, un leader pentecôtiste, un vrai leader pentecôtiste promouvra fidèlement l'expérience et la pratique pentecôtiste dans l'église. Les pentecôtistes situent généralement leurs actes de naissance en 1906 dans la petite ville et dans la petite église de la rue d'Azusa à Los Angeles. Los Angeles, c'est pas au Congo, hein? Los Angeles, nous connaissons, non? C'est où? Aux États-Unis. C'est pas au Congo. Oui. Un prédicateur baptiste d'origine méthodiste, William Seymour, qui avait été chassé de plusieurs églises. Il présidait un culte lorsque l'esprit s'est manifesté et qu'un mouvement de réveil a pris naissance. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un leader de Dieu, sache-le que toi, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Alléluia. Lorsque tu portes la flamme de Dieu, même dans ton propre église, on va commencer à te combattre. Alléluia. Ils vont commencer à dire, mais ce que lui, il apporte là, il tire ça tout. Il vient, il commence à changer de doctrine. Ce n'est pas la doctrine que nous suivons avant. Ce qu'il apporte là, ce n'est pas ce que nous écoutons. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ arrive, avant, les gens observaient les sabbats. Mais Jésus-Christ arrive, le jour de sabbat, il trouve quelqu'un malade. Il dit donc, cette personne-là va mourir comme ça. Il prend la personne et guérit la personne. Ce qui était la créature, abomination. La loi dit on ne peut pas guérir quelqu'un le sabbat. Il vient le voir pour dire, toi tu dis que toi tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Mais tu outrages la loi de Dieu. Comment tu peux commettre les mauvaises choses comme ça? Comment tu peux guérir travailler le jour de sabbat? Mais il ne savait pas que celui-là qui avait pratiqué la guérison ce jour de sabbat, c'était lui-même le propriétaire de la loi et du sabbat. Amen. Est-ce que tu peux donner les ordres au propriétaire
quelque chose qu'on vient de fabriquer. Nous savons, nous avons le Jakarta aujourd'hui, non? Tout le monde est revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux venir dire celui qui a créé le Jakarta que non, tu as faussé. Tu as mal créé ta moto. Alléluia. Est-ce que tu as la maquette de ce qu'il a fait? Mais c'est lui-même qui a fabriqué sa maquette et a fini par réaliser la chose que tu commences à utiliser. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux venir t'opposer à lui? C'est sur quelle base? Est-ce que tu auras des arguments? Alors les gens vont vous dire à Jésus, non Jésus, ça c'est la volonté que tu as fait. Le jour de savoir guérir, Jésus-Christ dit, qui de vous, si sa bête tombe dans un trou, le jour de sabbat, il va laisser mourir la bête là-dedans. Amen. Et il va avoir vous dire, entre l'homme et le sabbat, qui est le maître de l'ordre. Est-ce que c'est le sabbat qui doit régner sur l'homme ou c'est l'homme qui doit régner sur le sabbat? Alléluia. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des leaders qui se laissent emporter par des mouvements de ce monde. Après avoir fait des grimaces, tout, et parfois quand il est emporté, il oublie que moi je suis un homme de Dieu, que je n'ai plus de vie publique, et qu'il ne sait pas que pendant qu'il est en train de faire ça, les adeptes sont en train de voir. Alléluia. Et demain à l'église, il vient comme un vrai saint. Il commence à annoncer la parole de Dieu. Mais cette parole que tu annonces là, ça vient d'où? Est-ce que réellement le Saint-Esprit est encore au-dedans de toi? Ou tu n'as pas encore attristé le Saint-Esprit? Un vrai leader, c'est celui-là qui ne marche pas selon le modèle du monde, mais c'est celui-là qui marche selon le modèle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, soyez mes imitateurs. Mais lesquels qui doivent être ses imitateurs? Ce sont ceux-là qui s'identifient à lui. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, nous avions beaucoup de leaders maintenant. Il suffit que tu commences aujourd'hui. Ton papa te passe à la chair. Commence à prier, commence à prêcher. 2-3 jours quand ton papa va trouver des failles en toi, il va te dire non, maintenant arrête. Quand, vous savez, lorsqu'on on passe nouvellement à la prédication, on a souvent soif. Donc dans la tête, quand on va déjà à la maison, on ne dort pas, on prépare les prédications. Et lorsqu'on arrive à prier, le dimanche, papa me fasse passer. Dimanche, papa me fasse passer. Alléluia. Tu arrives le dimanche là, on ne te programme pas. 2-3 fois, papa ne te programme pas. Papa, j'ai reçu un message que je voudrais dire à l'église. Alléluia. Est-ce que le jour que ton papa t'a fait passer à la prédication, c'est toi qui es allé vers lui ou c'est l'esprit qui l'a convaincu pour te faire passer? Alléluia. Amen. Et lorsque c'est maintenant comme ça, pour toi, tu te dis que ton père est contre toi et tu te révoltes, tu sors de l'église, tu arrives quelque part là, tu deviens toi aussi un leader, tu commences à créer, j'implante l'église, je deviens leader, je deviens visionnaire. Alléluia. Mais tu as reçu cette vision de qui? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions des leaders qui sont en train de détourner le peuple de Dieu du vrai chemin de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, rentrer dans les églises, c'est difficile de trouver encore un leader qui vous parle sur la repentance. C'est là que si vous entendez, l'été a avancé. C'est lorsqu'il va parler de la prospérité, du voyage, du mariage. Ça va quand tu toucher. C'est là qu'il y a un programme de voyage dans l'Europe qui n'arrive pas à réaliser. Quand il va toucher le voyage, déjà, avance. Et on vient, puisque lui le sait, il prend 5 000 et vient. Il repose. Parce qu'il trouve son compte là-dedans. Alléluia. Parce que réellement, c'est ce que Dieu a demandé de faire. Un vrai pentecôtiste, leader pentecôtiste, c'est celui-là qui tire, qui reçoit ce que Dieu lui demande de faire
engagé, il a commencé, il a pris les gens, il a commencé à travailler selon le modèle que lui, il avait reçu. Et tout le monde s'est mis derrière lui. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes les leaders qui forçons les choses, parfois, par obligation. On n'a même pas la vocation, mais on devient leader. Toi, tu es leader de qui? Est-ce que tu es leader de Dieu, leader de Jésus-Christ? Ou tu es leader, ou tu es ton propre leader à toi? Amen. Amen. Vous voyez ici, comme on le dit, William Seymour nous fait cette démonstration. Cette démonstration. Et quand vous voyez, ici, on nous dit qu'il y a, pour être un leader pentecôtiste, il y a 4 critères qu'on doit respecter ou qu'on doit exploiter. Alléluia. Amen. Mais ce modèle doit être tiré des Écritures, des Saintes Écritures, de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez en numéro 1 ce qu'on appelle être appelé, c'est-à-dire l'appel de Dieu. Être appelé par Dieu. Premièrement, on nous dit, un dirigeant véritablement pentecôtiste a été appelé par Dieu à diriger son peuple. De ce fait, il ou elle s'identifie étroitement à Paul, qui s'est décrit comme un serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour l'évangile de Dieu. Romains 1:1. Amen. Amen. Paul, lorsqu'il a reçu le Seigneur Jésus, Paul n'est pas sorti de lui-même. Paul n'est pas allé prononcer. Paul n'a pas commencé à chercher. Mais Paul a cherché la face de Dieu. Ben, toi qui m'as appelé, qui veux que je sois à ton service, mais je n'ai pas des outils. Je ne connais même pas par où commencer. Mais comment est-ce que je le fais? Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est là, Dieu demande à ses disciples, il dit, mettez-moi à part ce monsieur-là, parce que je veux l'utiliser dans mon champ. Il sera un leader qui va travailler pour moi. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des leaders qui ne sont pas choisis par Dieu. Il y a des leaders qui sont choisis par les hommes. Parce que tu es mon petit frère, tu es mon fils, tu n'as même pas le caractère d'un leader. Mais je préfère te prendre parce que je me dis, il n'y a que toi. Il n'y a que copie avec toi. Vous avez que copie avec moi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui se battent, qui se séparent à cause de ce problème. Alléluia. Amen. Nous pensons aujourd'hui que l'église, c'est notre propriété, c'est notre corps et que nous devons faire. Et les tels leaders, sont-ils des leaders pentecôtistes? Non. Sont-ils des prédicateurs pentecôtistes? Je ne crois pas. Amen. Amen. Un vrai leader doit recevoir l'appel de Dieu. Un vrai leader doit recevoir l'appel de Dieu. Mais cependant, on peut se poser la question, mais de quelle façon on peut être appelé par Dieu? Il y a plusieurs manières d'être appelé par Dieu. Quand vous voyez les disciples dans la Bible, Paul n'a pas été appelé de la même façon que Pierre. Amen. Amen. Même Élisée n'a pas été appelé de la même façon que Moïse. Moïse a eu son appel lorsqu'il se retrouvait dans le désert en train de mettre le troupeau de Jétro. C'est là où Dieu apparaît. Et Dieu dit non, moi je te choisis, je vais t'envoyer en mission. Alléluia. Élisée, lui, il était en train de travailler dans chez ses parents. Mais l'homme de Dieu, il passe, qui passe par là, on laisse seulement son manteau, il le jette seulement sur lui. Il dit, comprends ce que je t'ai fait. Alléluia. Amen.
Jésus apparaît. Et Jésus le rend aveugle. Mais pourquoi Jésus l'avait rendu aveugle? Jésus avait voulu aveugler ses yeux avec lesquels il le voyait et accomplissait les missions qu'on lui a envoyées. Amen. Amen. Pour que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il ne va plus voir ces choses de ce monde, mais qu'il va voir le contraire de ce que Dieu veut maintenant faire avec lui. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, en tant que leaders, dans les églises, nous avions plusieurs façons d'être appelés. Mais on a vu que ton appel vient de Dieu. Or aujourd'hui, il y a des leaders qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, mais qui s'autoproclament leaders. Et cela se fait voir. Voilà pourquoi Christ dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous voyez, il y a même des prédicateurs qui passent à la chair pour dire ce que nous entendons vous dire à l'église là, c'est les faussetés. Quand on parle des dîmes, quand on parle des offrandes, c'est l'escroquerie. Dieu avait déjà annulé ça. Je ne sais même pas dans quel passage que Dieu avait annulé ça. Seul lui qui connaît. Alléluia. Amen. Mais il tire ça d'où? Est-ce que vous avez vu un serviteur de Dieu qui a reçu l'appel de Dieu combattre encore les Écritures? Non. Voilà pourquoi un vrai leader, c'est celui-là qui doit recevoir l'appel de Dieu. C'est celui-là que Dieu va dire, mettez mon fils ou ma fille à part parce que je vais l'utiliser. Je vais travailler avec lui. Tant que tu ne fais pas l'appel de Dieu, tu pourras faire, tu pourras travailler, mais c'est seulement la chair qui sera là. L'Esprit de Dieu ne sera pas en toi. Amen. Amen. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui travaillent sans l'Esprit de Dieu. Qui travaillent parce qu'ils veulent calquer le modèle des autres. Des leaders qui sont là parce qu'il a un poste élevé et qu'ils lâchent l'argent et que les adeptes viennent parce qu'ils veulent tirer leur intérêt. Alléluia. Amen. Mais le jour où l'intérêt de ce poste te sera retiré, ceux-là qui viennent ne sera plus accrochés autour de toi, vont finir par s'éloigner de toi. Parce que ce qui est en toi ne venait pas de Dieu, mais venait de ta propre chair. Alléluia. Amen. On dit, au petit heure, être rempli du Saint-Esprit. Un leader pentecôtiste ne peut pas prétendre travailler dans le troupeau, dans le champ de Dieu, sans être rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui va t'animer? Alléluia. Qu'est-ce qui va t'animer? Tu n'as pas, le Saint-Esprit n'est pas en toi, mais qu'est-ce qui va t'animer? C'est la chair qui va t'animer. Tout ce que tu feras ne viendra que de la chair. Tes pensées, tes proclamations, tout ce que tu pourras faire ne viendra que de la chair. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Or, quand le Saint-Esprit n'est pas là, c'est la présence qui est là. C'est la présence du diable. Alléluia. Amen. Et le diable vient. Commence maintenant à dicter ce que tu dois faire. Nous avions connu des situations avec nos bien-aimés de Koulamouini. Et pourtant, ils sont là. Quand ils travaillent, ils prient sur les malades pour la guérison. Alors, ce jour-là, ils ont reçu quelqu'un, un magicien, qui est venu, qui a commencé à leur dire, non, vous n'avez pas l'onction. Mais moi, je suis capable de vous donner l'onction. Alléluia. Amen. Je suis capable de vous donner l'onction. Et ils ont applaudi. Et le gars a commencé à travailler. À quelle heure qu'il va commencer les travaux? Le travail.
à minuit. Pas de Bible, pas de prière, rien de Dieu. C'est seulement son seau avec l'eau où il met ses mains dans le seau, il frotte et il fait ses exercices et il écrit onction, onction, onction. Ça, c'est quel genre d'onction qui me fait appel? Est-ce que c'est l'onction de Dieu? Est-ce que pour recevoir l'onction de Dieu, on a besoin de crier comme ça, l'onction, l'onction, l'onction? Mais si maintenant, tu commences à aller chercher l'onction, mais l'onction avec laquelle que tu as guéri les malades, que tu as prêché la parole et que les âmes ont été touchées, ceux-là qui avaient une mauvaise vie se sont repentis, qui étaient maintenant inconsidérés dans leur famille ou dans la société, reviennent maintenant dans la société, commencent à être respectés. Mais c'est avec quelle onction que tu as travaillé? Et qu'aujourd'hui, tu commences à aller chercher. Aujourd'hui, il y a les leaders pentecôtistes, des soi-disant leaders, qui courent maintenant après l'onction. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Il est à distance. Depuis ici, si je cible le frère Donald, il suffit seulement que j'indexe le frère Donald. Depuis là où il est là, on va le prendre avec le ballon basculé, le jeter par terre. Alléluia. Et on va dire, alléluia. Il a l'onction. C'est ça l'onction. Les gens pensent qu'avoir l'onction, c'est lorsqu'on fait tomber les gens. Mais avoir l'onction, c'est lorsque on annonce la parole de Dieu et que la parole de Dieu transforme celui-là qui était considéré dans la société, devient maintenant considéré. C'est ça, avoir l'onction de Dieu. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, un leader qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être un leader pentecôtiste. Amen. Amen. Et nous avions, petit point, la connaissance de la direction. La connaissance de la direction de Dieu. Cherche la direction de Dieu. Cherchez la direction de Dieu. Le leader pentecôtiste cherche de manière proactive à être guidé par l'Esprit dans tout ce qu'il fait. Il comprend que son principal devoir est d'accomplir la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures et par le Saint-Esprit. Le leader pentecôtiste authentique passera donc beaucoup de temps à étudier la Bible et à prier. Amen. Amen. Qu'est-ce que le livre de Josué nous parle? Le livre de Josué nous dit quoi? Quand nous prenons Josué 1 au verset 8, qui a la page, qui a sa Bible, qui peut lire ce passage? Josué 1, verset 8. On n'en a pas prévu de mouchoir. Amen. Amen. Josué 1, verset 8. Ça dit quoi? Josué 1, Micro. Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, le leader pentecôtiste authentique passera donc beaucoup de temps à étudier la Bible et à prier. Mais pourquoi un vrai leader pentecôtiste doit passer son temps à lire la Bible? Mais on veut le lire Josué. Josué nous dit quoi?
que ce livre-là ne s'éloigne pas de nous. Or qu'aujourd'hui, il y a des leaders qui ont pris la Bible, qui ont mis de côté, mais qui préfèrent travailler avec les brochures. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont acquérir ces brochures. Ils viennent à l'église, ils commencent à travailler avec ces brochures. Mais où est-ce qu'ils vont trouver ces brochures? Alléluia. Amen. Et je vous assure, faites extrêmement attention aujourd'hui à certains hommes de Dieu quand ils parlent en langue. Amen. Amen. Vous pensez que c'est le parler en langue. Mais si vous êtes attentif, essayez un peu d'écouter les paroles qui sortent de son parler en langue. Vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui évoquent leur maison. Pendant qu'il est là, le parler en langue, il est en train d'évoquer sa maison, la maison qui lui rend fort. Il est en train d'invoquer. Et nous sommes là à croire qu'il est en train de parler en langue. Il ne parle pas en langue. Ce n'est pas le parlant en langue, mais il est en train d'invoquer. Alléluia. Amen. Et toi qui ne connais pas le sens, tu te dis comme mon pasteur parle en langue. Moi aussi j'aime bien parler en langue. Faisons extrêmement attention. Mais l'héritage que Dieu nous a laissé, la richesse que Dieu nous a donnée, se trouve dans la parole de Dieu. C'est là où on dit à Josué, médite la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Tu dois méditer parce que c'est là, à travers là, que tu trouveras du succès. Le succès ne vient pas dans ce que nous partons chercher là-bas. Ça, ce ne sont que des choses éphémères, des choses qui vont passer. C'est un succès qui ne va pas te conduire à la vie éternelle, mais c'est un succès qui va te conduire à la mort, à la perdition. Si tu prétends devenir leader, ma soeur, leader, mon frère, contente-toi de la parole de Dieu. Contente-toi de méditer nuit et jour la parole de Dieu, mais ne cherche pas à chercher l'expérience que tu as aperçue chez l'autre là-bas. Il finira par t'amener à minuit à la mer, au bord de l'océan. Et tu dois voir comment est-ce que l'océan va ouvrir une voie et vous allez rentrer. Et à la sortie là-bas, quand tu viendras, il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Hey! Alléluia. Amen. Alors bien aimés, nous devons faire extrêmement attention. Soyons connectés à Dieu et non à Satan. Le monde est compliqué. Nous allons au quatrième point. J'ai dit, être autoritaire avec le peuple de Dieu. Influencer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Enfin, le leader pentecôtiste cherche à influencer un groupe spécifique du peuple de Dieu, tel qu'une église nationale ou locale, afin qu'il remplisse fidèlement et efficacement le rôle que Dieu lui a confié pour faire avancer la mission de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Vous savez, en un certain moment dans l'église, le leader doit porter la veste de l'autorité. Amen. Si tu n'as pas la veste de l'autorité, si tu n'es pas autoritaire, les âmes vont blaguer avec toi. Même le diable s'infiltrera dans l'église et va commencer à blaguer avec tes âmes. N'importe qui pourra rentrer dans ton église et faire tout ce qu'il peut faire. Parce que tu n'as pas l'autorité. Parce que tu n'es pas autoritaire. Alléluia. Amen. Il y a des visionnaires, des leaders. Quand il arrive, même s'il pouvait avoir la pagaille, il suffit seulement qu'il donne l'ordre pour dire
À jamais, ça ne peut plus se passer. Mais comme il est revêtu de la puissance de son autorité, ça finit par se faire. Et toi qui n'es pas en contact avec lui par le Saint-Esprit, tu vas commencer seulement à critiquer. Il y a un dictateur. Comme pasteur est dictateur, il n'est pas un dictateur, mais il est en train d'imposer l'autorité. Amen. Si tu es leader d'une église, un leader pentecôtiste, et que tu ne te revêtes pas de la puissance de Dieu pour avoir l'autorité sur le peuple de Dieu, bien aimé, ça sera difficile. Nous avions vu le cas de Moïse. Si Moïse n'a pas la veste de l'autorité, avec tout ce qui se passait, avec les menaces qu'il subissait nuit et jour du peuple de Dieu, sinon Moïse allait craquer et Moïse allait finir par démissionner. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il se levait, qu'il se soulevait, lorsque Moïse arrivait, Moïse regarde seulement. Et Moïse va chez le père. Il dit, papa, regarde ce que tes enfants font. Quand il vient, il parle. Tout le monde se prie. Alléluia. Amen. Nous avions vu que même pendant que Moïse était là, aucun autre, malgré qu'il boudait, personne ne s'est levé pour dire Moïse, Moïse, aujourd'hui, nous sommes fatigués avec ton Dieu. Fais-nous maintenant un vrai Dieu que nous allons voir. Le Dieu que nous avions vu en Égypte, que nous avions laissé en Égypte. Nous avions besoin de voir ce Dieu-là dans notre présence. Mais il ne pouvait pas le dire à Moïse, parce que Moïse avait l'autorité sur ce peuple. Mais lorsque Moïse est allé sur la montagne, ils sont restés avec Aaron. Ils ont dit, oh, qui croit qu'il n'y a pas bien. C'est maintenant que nous allons profiter. Alors Aaron, fais-nous un Dieu. Parce que c'est Moïse qui est parti là, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Mais fais-nous un Dieu que nous allons voir, qui nous a sortis d'Égypte. Mais comme Aaron n'a pas l'autorité sur ce peuple, Aaron dit, donnez-moi vos bijoux. Et Aaron fabrique un veau d'or. Ah, voilà. Alléluia. Un leader pentecôtiste doit être autorité. Pas pour brimer, pas pour tuer, pas pour détruire, pas pour diviser, mais pour mettre l'ordre de Dieu dans l'église. Amen. 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 C'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi, dans 2 Chroniques 23, 2 Chroniques 23, verset 20. 2 Chroniques 23, verset 20. Ah, on ne sait même pas si on va finir par rapport au temps. 21. 2 Chroniques 23, plutôt. 23, verset 20. Les chefs, il prit les chefs centaines, de centaines. Les hommes considéraient ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tous les peuples du pays. Et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Bon, amen. L'autorité de l'État, tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu te présentes, ce n'est plus toi, mais c'est cette autorité-là qui est au-delà de toi. Mais cette autorité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire plier, quel que soit le rang qu'il occupe, il va finir par se plier. Parce que l'autorité qui est en toi vient de Dieu. Et il faut profiter de cette autorité. Ne t'affaiblis pas. Si tu t'affaiblis, tu ne pourras pas commander. Tu ne pourras pas diriger. Alléluia. Amen. Donc toi qui veux devenir leader, pasteur, évangéliste, docteur, il faut te dire que je dois porter l'autorité dans l'église.
que Jésus-Christ domine et non la chair dominée. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de vouloir dire. Et nous allons passer au 2, favoriser l'expression pentecôtiste. Alléluia. On nous dit, les pentecôtistes soutiennent universellement que si croire en Dieu est essentiel, cela ne suffit pas. Ils citent souvent les paroles de Jacques. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Tant mieux. Même les démons le croient et frémissent. Jacques 2, verset 19. Les pentecôtistes enseignent que, au-delà de la simple croyance en Dieu, il faut entretenir une relation personnelle avec lui. Trois de ces expressions essentielles sont la nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit et la communion quotidienne avec le Seigneur Jésus. On nous dit, même les démons croient et frémissent. Amen. Amen. Mais les pentecôtistes qui enseignent qu'au-delà de la simple croyance en Dieu, il faut entretenir une relation personnelle avec lui. Est-ce que toi qui veux devenir leader, tu entretiens une bonne relation avec Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des leaders qui sont seulement de nom. Ils ne connaissent même pas ce que signifie jeûne. Jeûne. Ils ne connaissent même pas ce que signifie aller à la retraite. Ils ne connaissent même pas ce que signifie rester passer une nuit en prière. Il ne connaît pas. Mais lui, ce qu'il connaît, c'est d'aller à l'église prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à quel moment tu vas chercher à être en intimité avec ton Dieu? À quel moment tu vas aller comme Moïse sur la montagne pour aller recevoir les orientations que Dieu veut te donner pour l'église? Tu es un leader qui n'a pas le temps. Chaque fois à l'église, tu es absent. Chaque fois, quand il s'agit de travailler, frère, tu iras à l'église, tu vas entretenir les chantres, tu pourras entretenir aussi les intercesseurs. Vous allez intercéder, parce que moi je ne serai pas là. Moi je viens dans le tas. Tous les jours, tu es un champion. Tous les jours, tu es là dans le mensonge. Mais tu es leader d'une église. À quel moment tu rentres en intimité avec Dieu? À quel moment tu prends les affaires de ton église, les amener vers Dieu? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai entendu les conseillers dire ici que nous allons, c'est-à-dire changer le programme des rencontres du conseil. D'une année, on va prendre 2 ans. Alléluia. Est-ce que vous savez pendant ces 2 ans ce que le diable peut faire? Est-ce que pendant ces 2 ans, vous serez présent ou vous serez absent? Hein? Non, répondez-moi un peu. Est-ce que pendant ces 2 ans, vous serez absent ou vous serez présent? Pendant ces 2 ans, vous serez présent. Mais puisque vous n'avez pas de rencontre qui vous fortifie, à quel moment vous serez présent? À travers les descentes de l'ordre de la coordination. La coordination, ce sont les hommes. Alléluia. Nous sommes en train de voir le leader pentecôtiste
Au départ, on nous a montré les prédicateurs. Comment? Les prédicateurs comment? En ce moment-là, j'ai ouvert ma porte et que Satan est entré et que je commence à vous dire ce que je vous dis là vient de la part du Seigneur. Vous allez croire, non? Parce que je suis le coordinateur, je viens pour vous annoncer cela. Mais vous ne savez pas ce que Dieu fait lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous sommes ensemble, c'est une force qui se dégage. Parfois même moi, le coordonnateur, je suis en état de faiblesse, mais à cause de notre retrouvaille, ça me remonte moi aussi. Et le sommeil que je vais avoir me pousse à me réveiller, à continuer encore à marcher. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire extrêmement attention. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit, mais ne laissons pas nos besoins dominer sur la chose de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un danger. C'est un danger. La Bible dit que quand le diable est descendu, il était comment? Il est descendu animé d'une grande colère. Mais contre qui? Contre Dieu. Mais l'homme qu'il est venu trouver sur la terre était qui? Était un Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'homme qu'il a placé sur la terre a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si on voit Dieu, donc si Satan voyait Dieu, qui connaissait Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre, il a vu le même Dieu. Est-ce que le combat est fini? Le combat n'était pas fini, mais le combat est resté continuel. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir un leader, tu dois faire extrêmement attention à ce que tu dois faire. Parce que le diable, lui, il est le père du mensonge et il est rusé. Il peut te montrer, mon fils, tu sais, je travaille. Oui, il y a longtemps que tu as souffert. Je sais que tu as la recherche du travail. Mais je vais te donner un boulot, le travail. Amen. Ma fille, je vais te trouver du travail. Ok, merci. En tout cas, demain, tu viendras commencer le travail. Avant même que tu le travailles, toujours